秀夫体操第一よーいドン全力疾走一気だな走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau le Rebours. Salut. Salut, bah écoute, merci à toi de me recevoir à nouveau. Mais pas de problème, pas de problème. Alors, je sais que tu es fan de shmup et de Taito. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes? Alors, aujourd'hui, vous voyez, il y a énormément d'éléments sur la table. Aujourd'hui, précisément, je vais venir vous présenter donc un run sur Metal Black, donc un titre sorti en 1991 et qui a une histoire intéressante puisque ce jeu, au tout début de son développement, a été prévu pour devenir le 3e épisode de Darius. Sachant que le 3e épisode, c'est Darius Gaiden, en fait, qui est sorti, lui, en 94. Et donc, pourquoi ce titre en question? Parce que je l'aime beaucoup, déjà, tout simplement. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes d'esthétique et de gameplay, il va beaucoup apporter, en fait, à la série des Darius. Sachant que Darius Gaiden va reprendre toute l'esthétique de ce jeu-là. Au nombre d'effets qu'on va retrouver sont issus de Metal Black. Et G-Darius, donc qui est sorti en 97, et Darius Burst, qui de mémoire est sorti en 2010, reprennent le principe du burst. C'est-à-dire, dans Metal Black, ton vaisseau peut enclencher un énorme laser, sachant qu'on le verra par la suite, les boss aussi ont cette capacité. Donc ils posent des bases qui vont être utilisées dans la suite des autres shoots Taito. D'accord. Maintenant, savoir pourquoi on est passé de Darius 3 à Metal Black, ça, il n'y a pas réellement d'explication. Mais voilà, en tout cas, c'est un titre très intéressant et j'espère que ça vous donnera envie d'y jouer par la suite. Donc là, tu joues sur la version Saturn. Exactement. Voilà, des spécificités, rien de... Non, elle est vraiment arcade perfect. Il me semble juste que j'avais vu sur un forum que sur le 3e stage, tu as un ennemi supplémentaire, donc c'est pas une différence notable. Ça change pas grand-chose. Par contre, il y a une petite spécificité juste pour indiquer, donc la manette Saturn, vous avez 3 boutons, A, B et C. Le bouton A permet de tirer, le bouton B permet d'enclencher le laser Smart Bomb et le bouton C permet aussi de tirer. Donc s'il y a des petits malins qui peuvent s'amuser à déclencher un espèce d'autofire en appuyant simultanément sur les boutons A et C. Ce que je ne vais pas faire, hein. Je joue vraiment avec la cadence de tir prédéfinie. D'accord. Donc là, quel était ton objectif sur ce titre? Là, tout simplement, du One Life. One Life. Il y a aussi du scoring sur certains runs, mais ça reste assez limité sur les titres. Il n'y a pas de système de scoring exponentiel, c'est du glitching, tout simplement. D'accord. Bon, bah écoute, on va se lancer ça tout de suite. Très bien, bah écoute, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, on est sur la version Saturn, donc vous avez un petit loading. Donc, au tout début, il y a une introduction qui est très intéressante. Donc voilà, ça vous met direct dans l'ambiance. Bon, on rappelle que le jeu est sorti en 1991, donc là, déjà, ce petit vaisseau en fil de fer, je pense que ça a dû faire rêver beaucoup de gosses à l'époque. Bel effet. Donc voilà, là, on débute dans les décombres de Tokyo, puisque en fait, en 2052, on suit une nouvelle invasion extraterrestre, comme d'habitude. Bon, rien de bien original. Il ne reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose. Donc, bon, le premier niveau est toujours comme dans tout jeu d'arcade qui se respecte, très calme. Il faut mettre en confiance le client. Donc là, vous voyez que je ramasse en fait des molécules qui sont en fait des molécules extraterrestres qu'on appelle les New Alone. Donc vous vous dites, je suis en train d'augmenter ma puissance. Pas du tout. La puissance dans le jeu reste constante. En fait, ce que vous augmentez, premièrement, c'est la taille du tir, qui, vous voyez, devient de plus en plus gros. Donc, à noter que d'ailleurs la hitbox du tir en lui-même est plus large que ce que vous ne voyez à l'écran. Donc ça, on verra par la suite, il faudra jouer avec cet élément-là. Donc là, juste petit point de détail. Dans l'immeuble en arrière-plan, vous voyez le groupe Zoom Tata, donc qui est la sound team de Taito. Bon, on va pas trop s'attarder dessus. Et là, vous avez ce petit mid-boss qui est un petit clin d'œil à Darius 2, qui avait un boss du nom de Yamato, dont il reprend le design. Donc on a encore des relents de Darius dans Metal Black. Ça, c'est très amusant à noter. Donc à noter que vous voyez tout en bas à gauche, il y a une barre qui clignote. Parce qu'effectivement, quand vous ramassez les molécules, vous augmentez la taille de votre tir, mais vous chargez une arme secondaire, donc qui est le fameux burst dont je parlais au tout début du run. Donc à tout moment, vous pouvez le lancer, hein, même si la barre elle n'est pas pleine. Par contre, vous activerez un laser qui ne sera pas à pleine puissance. Par contre, quand la barre se met à clignoter, c'est-à-dire quand vous avez... donc là, on voit le chiffre là qui... Tout à fait. C'est voilà, n'importe quoi. N'importe quoi. On est à pleine puissance. Donc en fait, la barre clignote. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit vraiment chargée à 100%, pas à 99%, à 100%, parce que vous pouvez activer à la fois une smart bomb, c'est-à-dire tu appuies sur le bouton B, tu le relâches et ça active une smart bomb à faisceau électrique qui donc a la propriété déjà de cancel les tirs au moment où tu l'actives, mais ensuite tu peux re-maintenir le bouton pour repasser en laser. Mais un laser qui sera beaucoup plus puissant. Mais tu peux aussi le relâcher pour repasser en smart bomb. Donc tu peux switcher à tout moment. Voilà, à tout moment, sachant que la smart bomb consomme très rapidement l'énergie, ce qui n'est pas le cas du laser. Donc ça, il faut faire très attention. Et donc nous arrivons dans
dans l'épicentre de Tokyo. Donc il me semble que c'est la mairie, hein, si je ne me raconte pas de bêtises derrière. Ah, c'est pas impossible. Non, possible. Et C'est donc pas impossible. là, on voit le premier boss. Et donc la particularité de ce jeu-là, bon, déjà vous voyez l'esthétique, il y a un gros bordel à l'écran, derrière ça devient tout vert. On va voir que le jeu est vraiment particulier au niveau Très des très effets graphiques. particulier. Donc tu vois, le boss lui aussi peut s'alimenter en molécules. Et donc, lui aussi va avoir la possibilité d'activer un laser. Donc là, comment je fais pour repousser le laser? Déjà, je balance le mien. Et en fait, tu vois qu'il y a une balle de plasma qui se génère. Oui. Donc en fait, pour avoir le dessus, il faut que systématiquement, je m'alimente en molécules. Et là, comme la boule de plasma est bleue, j'ai pris le dessus et je crève le boss en un instant. D'accord. Alors, Si tu récoltes rien, c'est lui qui va c'est lui prendre qui le prend le dessus. dessus, par défaut. D'accord. Donc, d'ailleurs, on le verra durant le jeu. Bon, c'est certes le premier niveau, mais les boss sont pas spécialement difficiles. La vraie difficulté, c'est les niveaux. Ok. Au fur et à mesure, ça devient vraiment un gros merdier, tu me passeras le terme. Donc là, on arrive sur un stage bonus, très impressionnant à l'époque tout de même, mais qui n'est pas spécialement intéressant, puisqu'en fait, ça va consister à loquer... là, on a 5 ennemis à détruire, dans un temps... donc déterminé, hein. À savoir qu'à chaque fois que tu loques un ennemi et que tu as donc ces lasers qui décrivent des espèces de traînées de fumée un peu comme dans Macross, donc en fait le timer s'arrête. Donc c'est vraiment voilà. Donc il faut le loquer rapidement. Il faut loquer rapidement parce qu'en fait ça va te permettre de gagner des points bonus. C'est d'ailleurs uniquement sur ce passage-là qu'on peut faire la grosse différence en termes de score, en dehors même du leeching qu'on peut s'amuser à faire dans le jeu, hein. C'est que donc en fait il faut loquer les ennemis, mais en sachant que à chaque phase que te présente un ennemi, la hitbox à viser est différente. Donc s'il est dos, c'est la moelle épinière, s'il est en face de toi, c'est un petit peu excentré, donc c'est pas si simple que ça. D'accord. Et donc ça va permettre de gagner un premier extend, donc à 70 000 points. Perfect. Petit perfect. Bon, ça aussi je trouve très sympa de le faire, même si c'est pas utile. Et là, donc j'ai dépassé les 70 000 points et donc j'ai gagné une vie supplémentaire. Et donc là, le jeu est scénarisé puisqu'au début on débutait à Tokyo, ensuite on quittait l'atmosphère terrestre et là on va poursuivre notre combat en suivant en fait la Lune. On va voir qu'il y a une particularité avec la Lune. D'accord, On verra à la fin du stage. Donc là, comme je connais parfaitement les ennemis qui arrivent par derrière, ça me semble tout à fait logique, mais la première fois quand on ne le sait pas et que tu as des ennemis qui débarquent comme ça dans le dos, c'est surprenant, je pense. C'est très surprenant, on t'indique rien. Au courant des années 80, début des années 90, tout il le n'y monde... avait pas de warning, rien, voilà, c'était rien du tout. Tiens, j'arrive par derrière. J'arrive par derrière et tu te débrouilles. Donc le niveau va paraître relativement simple parce qu'en fait là, je vais vraiment anticiper au maximum toutes les vagues ennemies. Parce que en fait, c'est vrai qu'on peut très très vite se faire déborder si on ne prévoit rien. Donc là, voilà, un petit clin d'œil là aussi. Petit poisson issu d'Hervis. Il s'est perdu dans le cosmos. Et donc là, par contre, tu vois, je suis déjà en pleine charge et donc je vais laisser voguer les molécules parce que ça sert à rien de les ramasser, même si je ne peux pas les esquiver. Donc là, tu vois, il y a une espèce d'oursin galactique là, qui débarque. Oui, des petites étoiles. Voilà, des petites étoiles. Donc le truc là, c'est que leurs trajectoires en fait sont assez imprévisibles parce que en fait, tu vois, il y a une espèce de mouvement sinusoïdal et en fait, tu vois, j'essaie de me déplacer suivant l'axe vertical. Pourquoi? Parce que en fait, certains de ces oursins, si tu, on va dire, tu vas complètement sur la droite, en fait, vont suivre ton mouvement. Et comme tu en as plein, tu ne sais jamais lequel en fait va faire cette va décrire cette trajectoire. Donc là, j'active la Smart Bomb. Ça, voilà, c'est une Smart Bomb. Voilà, ça c'est la Smart Bomb. Et là, je repasse automatiquement en laser parce qu'en fait, tu vois, là, j'aurais pu repasser en laser, tu vois, pour continuer sur cette vague d'ennemis. Ce que j'ai oublié de faire. Là, je ne me recharge pas. Pourquoi? Parce que j'ai une cadence. Donc, quand tu n'as plus d'énergie, ta cadence de tir est tout de même plus élevée. Donc, ce qui me permet de détruire très rapidement cet ennemi. Et là, je commence à ramasser les molécules. Qui décrivent toujours à peu près la même trajectoire dans le niveau. Donc en fait, elles s'enroulent autour de la Lune. C'est assez marrant si tu le laisses faire. Bon, c'est pas systématiquement le cas. Et là, il faut prévoir ses ennemis, tu vois. Si tu ne prévois pas, aussi, ils ont des trajectoires assez bizarres. D'ailleurs, de toute façon, tout est bizarre dans le jeu. Hein. L'esthétique, les trajectoires des ennemis, leur look. Il est bien sympathique. Il est sympathique, voilà. Il pique un peu les yeux tout de même. Mais voilà, et là, je parlais de la hitbox du tir, tu vois. Regarde, je suis pas complètement collé sur la mais tu touches. Mais je touche. Et là, ces ennemis-là, il faut les détruire très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu les laisses faire, ils balancent des petites aiguilles. Donc là, on voit ça. Là, tout ce passage-là, il est scripté. C'est vraiment une trajectoire que j'ai perfectionnée, on va dire, en formatant la vidéo. Et là, par contre, ils vont arriver par paquet de 12, tout simplement. Et là, il faut activer la Smart Bomb. Pourquoi? Parce que imagine que tu aies 12 ou 18 ennemis qui débarquent comme ça et qui balancent, tu vois, ces petites aiguilles-là. Et en plus, c'est en diagonale, donc c'est très perturbant. Voilà. Ouais. Là, tu vois, tu en as un seul. Mais imagine que tu en as 12 à l'écran, c'est n'importe quoi. Et donc là, tu as une vraie ligne et tu en as une fausse. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Je ne sais pas. On va le découvrir. Voilà, ça va éclore. Quelle horreur. Quelle mise en scène. Quelle mise en scène, tout à fait. Et donc là, vous allez voir, alors pour les gens qui ont joué à Darius 2, là encore, il y a un petit clin d'œil à un boss qui s'appelle Drio Swan.
Et il lui ressemble énormément, donc Beaucoup, on sent oui. toujours la patte de Darius, on sent que c'est toujours présent. Par contre, sur ce boss-là, il n'est pas très dur, même si tu vois, là, il faut faire attention, il faut connaître la trajectoire Ouais, du boss. c'est un peu du par Voilà. cœur, parce que là, si t'es au milieu... Voilà, là, ils te font sur la gueule. Par contre, il y a un élément aléatoire, et là, très sincèrement, je vais avoir une très très mauvaise configuration. En fait, il va balancer l'espèce de petite balle métallique, Oui. et j'en ai une en fait qui est dans mon dos. Quand elles sont Ah, toutes ouais. devant, ça va. Mais pourquoi c'est dangereux? Là, vous dites, oui, il y a des balles métalliques, que va-t-il se passer? Donc déjà, je détruis le mini-serpent. Il va balancer un laser en fait qui va rebondir, et tu ne sais jamais en fait quelle va être la trajectoire du laser. D'ailleurs là, j'ai failli me faire avoir, ça allait me Ouais, c'est là, dans la gueule, et c'était- il y a le boss qui part, et là tout de suite, regarde, je ramasse des molécules, pourquoi? Parce que le boss en fait va se nourrir. Donc si tu as des molécules qui se trouvent à ton niveau, le boss lui il en a rien à foutre, il a faim, il veut manger, donc, Ouais, donc, là, tu vois d'ailleurs j'ai failli me C'est faire la avoir. bataille à la Voilà. nourriture, C'est là. la bataille à la nourriture, hein. Ils ont faim tous les deux, vite, on a besoin de manger. Faut pas le laisser se nourrir. Et là, comme sur le premier boss, là c'est comme sur le premier boss, tu balances ton laser, tu manges, Tu ramasses. les molécules, tu sais que tu vas avoir le dessus, et là tu as un superbe effet périotechnique, c'est quand les boss pètent, Ça envoie du lourd. Ça hein. envoie du lourd. Moi je Ouais. dis les explosions de Gradus 5 ou d'Ikaruga, c'est vraiment des pétards mouillés à coûter, quoi. Non, c'est vraiment super. Et là, cet effet il est vraiment juste génialissime. À noter d'ailleurs que dans tous les stages, ils commencent tous calmement. T'as la musique qui démarre très lentement, enfin, comme dans tous les thèmes de Zuntata, c'est des musiques très calmes, très posées. Et en fait, elles accompagnent l'action. C'est au moment où les ennemis vont apparaître que la musique va gagner en rythme. Et je trouve que ça confère une petite ambiance, ça Très donne un très petit réussi de effet ce côté-là. C'est quand même très Avec très le nom fort. de la musique qui s'affiche, tout. Voilà. c'est- Ça c'est un petit la détail, grande classe. mais ça dans Gedarius ça sera repris aussi. Le nom pas des musiques mais des niveaux. Donc là ces ennemis-là, c'est pas, en fait je ne les anticipe pas tellement. Là il y a vraiment une notion du rythme dans la façon de les détruire. C'est-à-dire quand tu détruis les ennemis, qui arrivent par paquet de 5, tu vois, il y a un bruit distinctif. Et le truc qu'il y a, c'est que je dois les détruire très rapidement parce que chacun de ces ennemis peuvent balancer un espèce de spray shot. Donc Un truc imagine, très, très évasif. voilà, très quoi. évasif. Mais là, ils arrivent par 5, donc c'est-à-dire que les 5 peuvent le faire en même temps. Donc si tu n'anticipes rien, tu te fais avoir. Et bon, c'est vrai que ça reste quand même un jeu old school, donc ça joue quand même sur une bonne part de mémorisation. Mais sur ce titre-là, plus que sur d'autres titres old school, tu as plein d'éléments aléatoires qui sont imprévisibles. Et ça, on le verra dans le courant du run. Notamment des ennemis qui ont des trajectoires, tu te dis, mais oula, c'est pas conventionnel en fait. Mm. C'est vraiment la particularité de ce titre-là. Donc là, petit truc très les ennemis qui arrivent dans le dos. Ils ne doivent surtout pas atteindre la partie droite de l'écran, sinon ils vont s'accrocher et même quand ils te dépassent, en fait, ils commencent à te tirer dessus. Pareil, un three-way shot et ça, c'est très gênant. Et là, très vite, je dois orienter ces balles pour qu'elles ne rebondissent pas. Pourquoi? Parce que très vite, tu vois, je me faufile. Là, je prends quand même un gros risque parce que voilà, t'as la structure qui se referme. Oui, C'est la petite chenille là. Voilà, le petit piège. Mais c'est pas fini. T'as toujours voilà, un petit mec qui arrive par derrière, au cas où. Voilà, au cas où t'aurais réussi à t'échapper en t'en balançant tout de même. C'est quand même super traite. Donc là, tu vois, j'arrête de tirer parce que, comme je le disais, je bourrine un jeu à la manette, je bourrine avec mon pouce, donc Oui. je dois l'économiser mon pouce. Tu te reposes. Je sais qu'il y en a qui sont plus adaptés du stick, mais j'ai vraiment une partie où je préfère vraiment la manette. Là, par contre, il faut connaître le timing des canons pour se faufiler, tu vois, très vite. Mine de rien, ça frôle quand même la carlingue de mon vaisseau, qui d'ailleurs très amusant s'appelle le Black Fly, la mouche noire. Hein. Tout est black dans ce Tout jeu. est black, tout est répugnant en fait dans le jeu. C'est ce qui fait, vraiment son charme. Et, il a une esthétique vraiment particulière. On peut vraiment pas... Donc là, ça c'est un passage à Smart Mode. Pareil, tu vois, tous ces ennemis-là, s'ils commencent à tirer, tu t'en sors Oui, là pas. c'est le festival. Voilà, c'est le festival. Ouais, c'est derrière et tout qui s'active, c'est vraiment ça. Là pareil, alors soit il débarque comme ça, si tu ne t'y attends pas, c'est pareil. Et donc là on arrive sur un boss. Je disais que les boss étaient quand même relativement simples, et dans celui-ci il y a vraiment une technique particulière. Donc je vois déjà en arrière-plan il y a un gros bordel, là, un visuel complètement hallucinant. Donc tu remarqueras que tu comprends une sorte de scarabée, et donc je cherche tout le temps à détruire cette espèce de petite balle métallique. Pourquoi? Parce que c'est avec cette balle métallique qu'il va activer son laser. Mais bon, pour le moment c'est le début du combat, il peut rien faire. Ça, c'est prévisible. Donc, en même temps, en profitant de la hitbox très large de mon tir, j'essaye de toucher le boss et en même temps de détruire la balle métallique. Parce que comme tu vois, elle balance un tir et c'est très gênant. Et au bout d'un moment, tu as une structure qui apparaît. Et cette structure, en fait, génère des molécules, mais tu as une membrane. Et en fait, cette membrane, que va-t-elle faire? Elle va alimenter le boss. Parce que les autres boss, ils ne pouvaient pas s'alimenter. À aucun moment, dès que toi, tu ramassais les molécules, tu savais que tu prenais le dessus. Ouais. Là, c'est tout le contraire. Tu dois détruire cette petite balle de métal systématiquement pour ne pas être gêné, pour en même temps tuer le boss et surtout ramasser le maximum de molécules, même si c'est au maximum. Parce que si le boss commence à s'alimenter, au bout d'un moment,
très rapidement, même c'est pas au bout d'un moment, très rapidement, il va te balancer un laser dans la gueule, Ouais. et il va prendre le dessus parce que la membrane continue à l'alimenter. Et là, tu te retrouves vraiment dans une situation inextricable. Donc là, j'ai bien géré. Je n'ai plus qu'à lancer mon laser. Tu vois, je reste en laser parce qu'il va régénérer sa boule. Tout de suite, la boule va chercher à te contrer, mais elle n'a même pas le temps d'être générée puisque je balance un laser tellement gros qu'il n'a le temps de rien faire. Donc c'est un boss, ça paraît très simple, mais il y a vraiment une méthode pour l'aborder, tout simplement. Il faut vraiment être méthodique là-dessus. Donc là, on repart sur le bonus stage. Le même Bon, que le voilà. premier, j'imagine. Sauf que là, tu as 10 ennemis à détruire. Bon, le timer est un peu plus élevé, mais les mouvements, c'est pas des mouvements de caméra, mais c'est à peu près l'idée, quoi. C'est beaucoup plus difficile de loquer les ennemis. Donc, vu que là, si j'obtiens le perfect, tout de même, je vais obtenir la deuxième vie supplémentaire que tu obtiens à 220 000 points. Donc, tu vois que je suis déjà à 215 000. Donc, ça n'a pas d'intérêt particulier, mais bon, je trouve que ça participe au charme du jeu. Je veux dire, tout est bizarre. Je veux dire, le bonus stage aussi, tu vois, regarde, c'est étrange. T'as des effets de zoom ou autre. Ça rappelle un peu les raid shooters de Sega comme Galaxy Force ou Afterburner. C'est à peu près le même type d'effet. Hein. C'est vraiment très très étrange. Et il faut noter que finalement, tous ces effets que vous voyez là, par exemple, cette espèce de tube organique, c'est des choses que l'on retrouvera dans Darius Gaiden. Ouais. Je pense que vraiment... C'est un peu un jeu de test, en voilà, fait. moi je considère que ce jeu, ça a vraiment été une expérience, en fait. Ils ont tâté le terrain et ils se sont dit, tout ce qu'on a fait sur ce jeu-là, on va le réemployer. Donc finalement sur Darius Gaiden et peut-être aussi sur Layer Section, parce que finalement tous ces effets-là, on va les retrouver de manière exacerbée sur donc, la carte Taito F3, puisque Metal Back a été développé sur Taito F2. Je pense qu'en fait, ils ont voulu tester des choses avec ce jeu-là. C'est pour ça qu'il est tellement étrange, parce que ils se sont permis vraiment des choses complètement hallucinantes par rapport au jeu de l'époque. De par l'ambiance. Voilà. Donc voilà, j'obtiens, voilà, je suis à 260 000, donc voilà la deuxième vie supplémentaire, ce qui fait que j'en ai 4, hein, on débute avec 2 vies. Et donc là, un stage vraiment magnifique, le thème il est juste génialissime. Alors qu'est-ce que c'est que ces bulles? Donc alors ces bulles-là, tu vois, je les détruis. En fait, le truc c'est que si ces bulles te capturent, tu ne meurs pas, hein. Tu continues à tirer, mais le problème qu'il y a, c'est que si tu as un ennemi face à toi, bah, tu es prisonnier de la bulle, tu vois. D'accord, ça t'empêche de tirer. Ça t'empêche de tirer. Donc là, on arrive vraiment sur des niveaux bordéliques. Certes, il y a des éléments qui sont prévisibles, mais là, ça part dans tous les sens, ce qui fait que c'est pas uniquement du par cœur ici. Même si tu vois, je connais les trajectoires de certains éléments. Donc là, par exemple, tu as des ennemis qui vont arriver. Donc, tu vois, ça arrive de partout. Là, c'est par derrière. Là, tu vois, la bulle, elle m'englobe, je peux plus tirer, tu vois. Si un ennemi qui t'arrive en pleine face, bah, tu te fais désinguer. Tu vois, par exemple, je pouvais pas détruire le petit oursin qui remontait. Ce petit élément supplémentaire doit être bien perturbant là. C'est clair. Là, tu vois, regarde. Là, elles arrivent, tu vois. Si Heureusement l'ennemi, que t'avais voilà, détruit heureusement que je l'avais l'ennemi. détruit, sinon j'étais coincé, Ouais. tout simplement. Là, pareil, tu vois, j'ai détruit l'espèce de petit mur. Si la bulle apparaissait à ce moment-là, je m'écrasais sur le mur. Donc là, je vais me caser complètement à droite parce que ça va arriver dans tous les sens. Mais en même temps, tu vois, je coince la bulle qui est en bas à gauche et tu en as une autre qui va arriver en haut à gauche. Pareil, Pourquoi là. Je la bloque. Pourquoi? Parce que tu as plein d'ennemis qui vont arriver et si les bulles me capturent, là, bah, attends, mais tu vois, là, une capture, mais il n'y a rien devant moi. Donc je peux, voilà. Et là, voilà, là, il n'y a pas de par cœur. Là, tu te débrouilles. Tu vois, regarde, ça va dans tous les Puis sens. c'est random, j'imagine, C'est l'arrivée random. des ennemis. L'arrivée par des le haut, ennemis, le oui. bas. Enfin, certains sont prévisibles, mais au milieu de ça, tu sais, tu as ces oursins, donc je disais au deuxième stage, qui ont des trajectoires quand même imprévisibles. Bizarre. Là, par contre, tu vois, là, je tue des ennemis, on n'a même pas le temps de les voir. Bon, ça, c'est totalement prévisible. Et là, voilà, tu te positionnes là. Bon, là, par contre, c'est du par cœur, hein, je prévois tout. Les espèces d'araignées. Là, tu as des ennemis qui. Il y a des ennemis, en fait, Bon, ceux-là, je les ai pas prévus, malheureusement. Donc, bon, là, c'est essentiellement du par cœur. Là, c'est quand même beaucoup plus calme. Là, par contre, je vais me foirer, puisqu'en fait, il y a des ennemis qui envoient des balles et je voulais les orienter vers le puits. Ce qui fait que là, j'ai dû changer mon positionnement. Et regarde, là, qu'est-ce qui débarque? Bah, les oursins. Et t'as vu, regarde, là, de façon très, très. Tu vois. Oui, il y en a une là qui t'a. Voilà, c'est mine de rien. T'as fait un bisou là. Avant d'obtenir, voilà. Oui, j'aime les bisous. Et donc, pardon, excusez-moi. Donc, le fait est que, tu vois, mine de rien, le One Knife, moi, ça m'a pris presque 3 mois pour l'obtenir. Parce que t'as toujours un truc qui n'est pas prévisible. Qui va pas aller, et tout. Et en plus, ce qui est rageant, c'est que les ennemis, c'est sur des petits ennemis de mer, tu vois, minuscules. C'est pas genre un super vaisseau de la mort. Comme tu disais, c'est pas les boss en fait qui posent voilà, problème. C'est vraiment, tu vois, c'est genre ça aussi pareil. T'as des espèces de boules, certaines rebondissent, d'autres restent sur place. Et même leur coloris est bizarre. Des fois, tu te les prends dans la gueule sans t'en rendre compte. C'est vraiment étrange. C'est très très étrange comme jeu. Et là, on arrive sur un boss du nom de Amazo qui, pour beaucoup, en fait, préfigure en fait Titanic Lens, qui est l'un des boss les plus, on va dire, légendaires de la saga Darius, qui apparaît dans Darius Gaiden, dans la zone M notamment. Et au niveau de sa forme, il lui ressemble beaucoup. On va dire qu'il en impose. Il en impose, effectivement. Un très gros suppositoire. Donc là, il y a un warning
À la fin du warning, voilà, j'enclenche en fait ce laser. Et pourquoi? Parce qu'en fait là je peux cancel en fait le laser, tu vois, qui était en train de charger le boss. D'accord. Ça c'est tout à fait faisable, je sais pas si c'est un bug ou pas. Par contre, tu vois, j'aurais pu rester un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait tu peux tuer le boss en un coup. Mais là je vais pas le faire parce qu'en fait l'intérêt c'est de recharger entièrement ma barre. Donc là en fait tu l'économises. Je l'économise, Tu es bon prince, tu Voilà, l'économises. je l'économise, mais j'ai besoin, tu vois, d'avoir une barre chargée en fait pour aborder le 5e niveau. D'accord. Parce que le 5e niveau, si j'ai pas la barre chargée, c'est même pas la peine d'envisager, même pas le one credit, je pense. Pourquoi? Parce que en fait, tu vois, quand tu reviens là, si tu te positionnes à gauche, tu peux déjà le tuer sans qu'il ait le temps de rien faire. Mais comme là, j'ai mal timé mon premier laser, bon, je vais gérer un pattern qui est quand même aussi assez perturbant, hein, très perturbant, je trouve. Faut suivre Voilà. la route. Et l'explosion qui est... c'est un truc de dingue. C'est pire qu'une explosion atomique. Oui, t'as les yeux qui explosent, la rétine, t'as plus rien. Logiquement, on sera aveugle à la fin du run. Donc là, voilà, on n'est pas très loin de Jupiter, hein, tu vois, le jeu est assez scénarisé. Donc là, tu vois, je me suis casé par rapport à Jupiter pour prévoir ces ennemis-là, puisque là, il va falloir faire uniquement du bullet hell. Là, c'est vraiment des trajectoires à respecter. Tu orientes tous les patterns. En fait. Ouais, parce que si tu le fais pas, tu te fais dézinguer, tu te fais coincer tout simplement. Là, je vais rester sur la partie gauche, pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu as plein de petits insectes qui vont arriver et qui en fait vont s'accrocher sur ta carlingue et vont donc ralentir ton vaisseau. Donc, c'est fait que tu peux te faire avoir par cette espèce de cocombre bleu. C'est juste là pour t'ennuyer. Voilà. Juste là pour t'ennuyer. Et là, tu as des petits ennemis, tu vois, qui ressemblent à rien. Ces ennemis-là, si tu croises leur axe vertical, ils commencent à te tirer dessus. Donc, il faut très très vite les détruire aussi. Donc voilà, je profite de la hitbox aussi, tu vois, pour les toucher. J'ai pas besoin de racler les parois. Par contre, il y en a un, c'est très amusant. Tu vas voir en haut à gauche, lui, voilà, tu peux le coincer comme ça. Par contre, fait rien. Voilà, il fait rien. Par contre, là, tu vois, malheureusement, je me suis fait avoir par ces ennemis. Et voilà, je suis lent, malheureusement. Et j'ai pas eu le temps de les détruire, tu vois. Donc bon. Là, logiquement, d'habitude, j'active mon laser beaucoup plus tard, mais bon. Puis on voit qu'il balance la sauce. Hein. Oui, ça y va, c'est très très rapide. Et c'est toujours sur des petits ennemis anodins, on va dire. C'est d'autant plus rageant quand tu te fais avoir. Donc là, tu vois, tu as une espèce de petits espèce de structure rouge là, qui apparaissait. Leur positionnement est complètement aléatoire. Ça, c'est des ennemis aléatoires, et ça, c'est des ennemis qui m'ont foutu plein de runs en l'air. Ouais, et là, positionnement aussi très chaud à voir. Et là, tu vois, là, j'ai eu de la chance parce qu'ils étaient tous devant moi. Parce que des fois, tu en as un qui est en haut, un autre qui est en bas. Ouais. Leur positionnement, leur trajectoire et les lasers qui vont activer, c'est aléatoire, tu ne sais pas. Et ça, c'est vraiment des ennemis affreux. Ils m'ont foutu un nombre de runs en l'air. Je te crois sur je les déteste. Rien que de les voir, j'ai un métard qui me monte au nez. Donc le laser aussi, tu vois, la particularité, c'est qu'il traverse les parois. Donc là, tu es obligé de les aborder comme ça. Et là, par exemple, tu vois, ces ennemis-là, tu vois, il faut connaître un peu leur comportement, mais il est imprévisible. Tu vois, là, je ne sais pas où est-ce qu'il va partir. Tu vois. Il peut très bien me revenir dessus. Il tire en diagonale après, voilà. Histoire de dire... Il tire, ça dépend. Il peut tirer en diagonale, il peut tirer 1, 2, 3 lasers, tu sais pas. D'accord. Et là, pareil, regarde, je profite. Tu vas voir sur la dernière vague ennemie, regarde comment je profite de la hitbox du tir, tu vois. Pourtant, ça ne touche pas, mais la hitbox, tu vois, elle se trouve devant, mais à la fois derrière le vaisseau un peu. C'est un truc, même le gameplay, enfin, les éléments de gameplay du jeu sont très bizarres, quoi. Une hitbox de tir qui est plus large que ce que tu vois dans le... C'est vrai que c'est pas peu habituel. Voilà, c'est pas commun. Et donc là, on est pas très loin de Jupiter, finalement. On entrevoit l'effet, il est quand même génialissime. Il y a un effet de profondeur qui est très bien rendu. Magnifique. Donc là, on retrouve le premier boss. En version plus énervée, j'imagine. Voilà, version surboostée, tu vois. Il a une petite mandibule très étrange. Sauf qu'il se téléporte, les fours. Il se téléporte, voilà. Par contre, ces patterns sont aléatoires. Mis à part celui-ci, bon, comme tous les autres boss, il va activer un laser. Bon, là, par rapport aux autres, je ne peux pas le tuer en un coup. D'accord. Même si je vais l'abattre assez rapidement, puisqu'en fait, après ça, il a à peu près 2 patterns en fait, qui sont aléatoires. Et bon, là, pareil, c'est toujours la même méthode. Tu ramasses des molécules. Voilà, la boule de plasma est bleue, c'est bon. Par contre, tu vas me faire ce pattern qui n'est pas forcément très dur, mais tu vois, comme il était très proche de moi, tu as moins d'ouverture finalement pour esquiver. Ce qui est, là aussi, ça peut paraître simple, mais ça dépend du pattern qu'il active et à quel moment il le fait. Donc là, tu vois, je ne me recharge pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai une cadence de tir plus élevée, je vais très très vite tuer le boss. Parce que finalement, pour le niveau suivant, je ne suis pas obligé d'avoir une barre chargée. Je ne vais pas perdre mon temps dessus. D'autant plus que voilà, tu peux faire des erreurs en fonction des patterns qu'il active. D'accord. Donc là, tu as 5 vies, si je ne m'abuse, c'est ça? Ah oui, j'en ai gagné une 5e, effectivement, à 370 000 points. Comment 3 extends. 3 extends, voilà. Donc là, voilà. L'effet de zoom... c'est bon, ça fait un peu sourire aujourd'hui, mais mine de rien, quand on replace dans l'époque, c'est quand même bien rendu. Et donc là, on est vraiment au fin fond de la galaxie, on ne sait pas où est-ce qu'on a atterri. Là, par contre, alors je vais expliquer un truc, il y a ce que j'appelle une alarme invisible. Donc tu vois, là, tout en bas, les structures en bas, imagine que tu as un trait qui est tracé, et bien en fait, ça, c'est une alarme invisible. Parce que quand tu le traverses, parce que tu vois, il y a des ennemis à droite et je suis obligé de dévier un peu, tu actives l'apparition de ces ennemis-là. C'est-à-dire maintenant, ces ennemis-là, à tout moment, ils peuvent apparaître dans le jeu. Et tu ne sais jamais où.
Tu vois, il y a des crevasses D'accord. partout. À Oui, tout oui. moment, tu sais pas, t'en as un qui peut débarquer à tout moment. Dès que tu D'accord. actives cette espèce d'alarme qui n'est pas visible, mais moi Oui, je l'ai deviné à force de jouer, Oui, tu as compris que si tu allais là, Voilà. bah tu... tu actives l'apparition de ces ennemis. Et le dernier niveau, il est vraiment horrible pour ça parce que il y a un élément que tu ne contrôles plus. Ça devient Ah, incontrôlable. déjà, il m'a l'air d'être assez random de base, alors Voilà. avec ça en plus. Et bon, sans compter le fait que les ennemis aussi sont un peu bizarres. Mis à part un là qui va arriver en bas à gauche, je me case complètement à gauche, tu vois, il va débarquer. Celui-ci, c'est le seul qui est prévisible. Et bon, des fois il revient, donc tu vois, ça reste quand même aléatoire. Là, pareil, ça débarque de partout. J'active mon laser pour détruire des ennemis qui vont se trouver devant, plus ceux-ci qui sont aussi aléatoires. Comme ça, tu vois, ça me permet de faire le ménage devant. Ça traverse les structures, c'est tout bénef. Enfin, la structure, la roche. Donc là, par contre, là, tout est prévisible. Donc, la seule chose dont il ne faut pas avoir peur, bon, là, toujours le premier boss, hein, le spray qu'ils aura utilisé à toutes les sauces. J'avoue. Là, il ne faut pas avoir peur. Tu as largement le temps de détruire tout. Et il faut tout détruire pour que ça te laisse suffisamment d'espace, parce que c'est quand même un jeu où l'espace est vraiment très restreint, tu vois. Tu regardes, j'ai quasi... Tu vois, t'as des ennemis qui débarquent en haut, la première fois, quand tu t'y attends pas, tu paniques. Donc, faut vraiment rester calme. De moins en moins d'espace. De moins en moins d'espace. Là, j'ai des ennemis qui vont arriver derrière, donc j'active mon laser. Et regarde, le laser m'englobe totalement, ce qui fait que je peux chercher le contact ennemi. D'accord. Et regarde, même le petit filet qui est au niveau de mon réacteur va me permettre de détruire cet ennemi-là. Donc il faut vraiment... le gameplay peut sembler très bourrin, tu te dis, oui, on balance des gros lasers, alors qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de finesse. Là, voilà, celui-là n'était pas prévu. Tu peux pas savoir, voilà. J'ai de la chance que sa trajectoire était... voilà, alors là, pareil, il faut y aller à la bourrin. Regarde, ça se joue à très très peu. Et là, voilà, j'ai un magnifique accueil, ça débarque de partout. Là, pareil. Là, il faut connaître l'ordre d'apparition. Et leur ordre d'arrivée aussi est aléatoire. Donc là, tu as des planètes. Des planètes, oui, qu'on des vient de planètes. voir En fait, c'est passer. des météorites. C'est ces météorites-là en fait qui tombent sur la Terre et qui en fait renferment les armées extraterrestres, on va dire. D'accord. Donc là, tu sais même plus où est-ce que tu es atterri. C'est pas si c'est un cauchemar, c'est un rêve. Et donc, alors à noter que sur ce boss-là, la seule partie en fait tangible, c'est cette espèce de noyau. La boule qu'on a vue, que Voilà, la boule qu'on a tu vue. bourrinais. Voilà. En fait, il a des patterns qui sont relativement simples, mais ça paraît simple en fait quand on le voit. Mais le truc, c'est que c'est très vicieux. Donc là, tout d'abord, il va activer un laser. Et par rapport aux autres boss, ça sert à rien de chercher à contrer, puisque finalement, tu vois, son point névralgique, je ne peux pas l'atteindre. Ce qui fait que le laser, je vais devoir l'esquiver. Je vais devoir l'orienter. Pourquoi ? Parce qu'il va essayer de te coincer avec ce laser-là. Et regarde, ça paraît simple, mais rien que pour orienter cet élément-là, là ça va, j'ai eu de la chance, je l'ai bien orienté. Mais on va voir qu'il y a des passages plus tendus. Sans compter le fait que si tu cherches à contrer le boss, en fait, il ne génère pas de molécules. Parce qu'en fait, il a consumé sa propre énergie. Donc le but, c'est aussi que tu ramasses cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que là, ça va encore. Il t'envoie ces traînées lumineuses qui essayent de t'encercler. Là, il n'y en a que deux. Ouais. Voilà. Mais au fur et à mesure que tu détruis le boss, il va en activer de plus en plus et tu vas te retrouver pris en étau, tout simplement. D'ailleurs, à noter que derrière, il se passe des choses très bizarres. On voit l'homme de Néandertal, on voit des trucs très bizarres. C'est bon. Je pense que les développeurs ont voulu faire passer un message avec ces messages de violence derrière. Voilà, les humains sont tellement idiots qu'ils vont tous s'entretuer. Donc nous, les extraterrestres, On va les exterminer en une bonne et bonne due fois forme. voilà, une bonne fois pour toutes. Donc là, c'est pareil. Mais tu vois, mais d'ailleurs, ces éléments-là, vous vous dites, c'est un peu du n'importe quoi. C'est vrai en soi, mais ça te donne un repère aussi visuel pour te dire où est-ce que tu en es face au boss. Ouais. Là, tu vois, par exemple, j'ai failli me faire penser, mais tu peux repousser le laser. Hein. Mais comme il était en fin de charge, tu avais la possibilité de le repousser, en sachant que quand même le laser revient un petit peu sur ta gueule. Donc tu vois, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment un boss. Il faut vraiment le faire plusieurs fois pour choper pour avoir cette faculté à bien orienter les patterns. Enfin, ce pattern-là en l'occurrence. Ça, par contre, ça aussi, tu peux les orienter, mais quand on va voir qu'au bout d'un moment, il va balancer 3 ou 4, ça va devenir ingérable. Tout en sachant qu'il faut aussi contrôler le taux de destruction du boss. Là, par exemple, je vais activer le laser, et là, tu vois, j'arrive sur cette image assez glauque, soit dit en passant. Post-apocalyptique. Voilà, parce que je sais que derrière ça, lorsque je vais à nouveau toucher son point névralgique, je vais arriver sur la dernière phase. Donc je l'économise pour gérer le laser, parce que quand tu sais l'orienter, ça reste un pattern assez simple à gérer. Mais même comme ça, il va accélérer le mouvement. Tu vois, ça devient quand même plus rapide, tu vois, il se déplace plus rapidement, il essaie de me coincer. Et là, ça va se jouer à un mouchoir de poche, mine de rien. Donc j'arrête très bien. Feinté, voilà, je l'ai feinté. Mais bon, pour le feinter, faut d'entraînement. Faut d'entraînement parce que c'est un boss aussi. Des fois ça peut aller, d'autres fois ça ne peut pas aller. C'est assez aléatoire aussi. Et donc là, le problème c'est que je vais trop chercher à l'économiser. Et là voilà, il commence à me balancer. Voilà, 3 à 4. Et regarde comment ça commence à s'enrouler. Et là j'ai quasiment plus de laser.
ça commence à devenir le bordel. T'as un chat derrière, on sait pas ce qui se passe. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Est-ce que je vais crever? Est-ce que je vais crever? Et voilà, là je l'ai tué. Et regarde cet effet de tourbillon. Ouais. C'est exactement le même effet que réemploiera Taito dans Darius Gaiden. C'est exactement le même effet que tu retrouves dans la bombe de Darius Gaiden. Avec la bombe, ouais, d'accord. Voilà. C'est ce jeu a énormément apporté à la Sega Mon Darius. Dieu, Donc, la planète Terre vient d'exploser. Voilà, la planète Terre vient d'exploser. Que se passe-t-il? C'est pas une très bonne fin tout de même. On vient de gagner normalement. Logiquement, ouais, mais en fait, on va voir qu'il y a un petit message qui nous indique en fait c'est une image en fait que t'envoie le boss. En fait, il t'envoie une dernière image. Peut-être veut-il signifier que les hommes, à force de s'entretuer, vont finir par détruire le monde. Je pense qu'il y a vraiment un message C'est derrière. Il y a tellement de trucs. C'est un petit peu caricatural, mais le jeu est tellement bizarre que bon, je trouve ça amusant. Ça participe au délire. À noter aussi, soit dit en passant, que si tu meurs dans le dernier niveau, tu t'attends à voir le game over, le ranking. Normal. Ouais. Non, en fait, t'as une fin alternative quand tu meurs dans le dernier niveau. Et alors cette fin-là, elle est quand même super étrange. Non, c'est vraiment un truc de salaud. C'est-à-dire, en fait, tu meurs, tout simplement, et tout d'un coup, t'as la fédération terrestre qui se réveille et se dit bon, bah ça y est, on a du pognon, les mecs. Et en fait, tu vois 30 000 vaisseaux qui partent et qui vont détruire, en fait, donc les extraterrestres. Enfin. Donc, en fait, t'es mort pour rien. T'es mort pour rien. En fait, t'étais le pilote d'essai. Ouais, voilà. Et ensuite, ils ont eu le temps de développer 30 000 unités. Ils les font tous partir. Et d'ailleurs, à noter que cette fin, elle est quand même mieux foutue que la première fin, que cette fin qu'on vient de voir. Elle est plus intéressante, mieux réalisée, je trouve. D'accord. C'est assez étrange. Je me demande si c'est pas un Roland de Darius, puisque dans Darius, en fonction des différentes zones, tu as des fins aussi qui sont différentes. Donc je me demande si c'est pas lié à ça aussi. Et donc là, voilà. C'est très sadique, ouais. C'est très sadique dans le jeu, il est vraiment vicieux. Ouais, mais en tout cas, une œuvre magnifique, hein, très sombre, très étrange, très bizarre. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'aime beaucoup ce jeu-là. Vous avez vraiment pas énormément de jeux de ce type. C'est vraiment ce qu'on appellerait un shoot'em up psychédélique. Il n'y en a pas des masses. Oui. Il y a, d'ailleurs, la même année, il y a Konami qui avait développé Exes, assez étrange aussi. Dans une moindre mesure, on pourrait aussi parler de Ray Crisis de Taito, qui est un petit peu étrange aussi sur certains éléments graphiques, et aussi un titre assez bizarre que j'ai découvert récemment. Bon, je pense qu'il y a un certain Radio qui l'aime beaucoup, un certain Night Raid, très étrange aussi. On va éviter de s'attarder sur ce titre. Voilà, ce titre, oula, attention. Bon, bah, en tout cas, voilà, tu as fait ton One Life. Au niveau du score, c'est que ça donne quoi en fait Bah écoute, moi j'ai principalement regardé du côté de Shmups, hein, je précise le site anglais, site de référence avec un petit S à la fin. Voilà. Alors, moi, mon plus gros score, en fait, généralement, en fait, je cherchais le scoring en fait, quand j'arrivais pas à faire le One Life. Ça permettait de renouveler un peu le plaisir et de mieux comprendre le jeu et tout. Donc, à noter en fait, que tu peux t'amuser à faire du glitching sur tous les boss. En fait, au bout de 5 minutes, ils s'autodétruisent, donc tu peux t'amuser à ramasser plus de molécules. Par exemple, sur le dernier boss, tu voyais qu'il générait des traînées lumineuses. En fait, chaque traînée génère 1000 points. Donc ça, tu peux t'amuser à le laisser les activer, mais c'est très dangereux. Donc moi, bon, j'avais pas réussi à faire le One Life, mais moi, je continue à jouer. Je suis pas du genre à faire du rage quit. Moi, je joue aussi pour mon plaisir, mais j'aime bien la performance à côté aussi. Et donc, moi, j'avais perdu une vie sur l'avant-dernier niveau. Je me suis dit, bon, bah écoute, je vais faire un peu de glitching, de scoring et compagnie. J'ai réussi à atteindre le score de 499 970 points. Donc, il y a 30 points pour faire les 500 000. Dommage. Encore un peu ragé. J'ai remarqué donc sur les forums US, les scores en moyenne, ils étaient à peu près à 520 000. Des scores qui, pour moi, me paraissent plausibles. Sachant que la personne qui domine le ranking, lui, il est à 560 000, on va dire approximativement. Mais voilà, je vais pas contester sa prestation, elle est tout à fait probable. Mais moi, je me dis que si, moi, en faisant uniquement du glitching à côté du 5e niveau, j'ai atteint les 500 000 points, compte tenu des éléments de score que t'apportent les différents ennemis, on va dire, pour moi la bonne moyenne ce serait plutôt 530 000 points. Ça me semble plausible. Les 560 000, peut-être qu'il a compris un truc que moi j'ai pas pigé. Aussi, c'est tout à fait possible, puisque toi, quand tu avais présenté Spider-Ops aussi, il y avait... il y a toujours des choses. Il y a toujours un truc qui nous échappe. Bien sûr. Donc voilà. Ok. Bon, c'était un bel hommage à ce titre. Jeu, Enfin, je vous invite à y jouer, notamment sur Saturn, puisque c'est la seule et unique conversion arcade perfect, qui coûte une quarantaine d'euros, mais ça reste un très bon investissement. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, bravo pour ta perf, et puis écoute, je pense qu'on te retrouvera sûrement pour d'autres petits titres Taito. Oui. Je pense. Je pense aussi. Bon, allez, merci à toi et à la prochaine. Merci à toi aussi, Anne Life. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Allez, à bientôt. À bientôt.